Et ce matin, on va continuer dans cette même pensée que j'ai eue le dimanche dernier par rapport à notre vie, une vie dédiée, consacrée devant Dieu. Parce que c'est à cela que Dieu nous appelle, avoir une vie pieuse, une vie dédiée, consacrée, pour que le monde voie notre Dieu. On n'est pas là en vacances, même si certains sont en vacances, hein, mais on n'est pas là dans ce monde en vacances. Parfois, on a des vacances aussi, il y a des moments que Dieu nous fait plaisir, bien sûr, mais on est plutôt dans un combat, dans une vie, dans une guerre spirituelle. Hein. Ce n'est pas dans la guerre qu'on voit dans quelques pays. Et la Bible nous dit, avec beaucoup d'insistance, que Dieu, il est saint, n'est-ce pas? 3 fois saint même, c'est-à-dire complètement saint, totalement saint. Et la sainteté de Dieu signifie avant tout que toute la création est séparée de lui. Parce que la création, après le péché de nos pères, Adam et Ève, tout est gâché à cause du péché. Et la sainteté signifie que toute la création elle est séparée de Dieu. Il y a un fossé. Car Dieu, il est moralement parfait et l'homme, nous ne sommes pas. Pas encore. Amen. Pas encore. Mais on est en marche à cette perfection. Et la sainteté de Dieu implique cette séparation de tout ce que la Bible appelle péché. Et dès le commencement, Dieu a manifesté sa volonté. Quelle était sa volonté? Quand on voit Genèse, la création du monde et de l'homme, Dieu il avait déjà depuis le départ cette volonté, ce désir d'avoir une relation avec toi et moi. D'être amis, d'être notre Père, notre Seigneur. C'est ça sa volonté première, avoir une relation avec nous, avoir un dialogue, une communion parfaite avec l'homme qu'il avait créé. Pour ça, c'est le but de Dieu. Et la Bible nous dit que c'est bien là le but de la création. Et on remarque d'ailleurs que même après le péché, nos pères, les premiers êtres humains, Dieu a pris une initiative, parce qu'eux, ils ont pris l'initiative de désobéir à Dieu, et Dieu a pris son initiative de rétablir cette relation avec nous. Et l'histoire qui raconte la Bible est faite de beaucoup d'initiatives de Dieu. Il vient après nous, il nous cherche tout le temps, parce qu'il veut rétablir cette relation qui a été rompue par le péché depuis le début de la création. Jusqu'à l'initiative suprême et impensable de la croix. C'est Dieu qui a décidé de sacrifier son Fils. C'est Jésus qui a décidé de s'offrir en sacrifice à notre place. C'est son initiative, c'est pas la nôtre. C'est pas parce qu'on a demandé qu'il se sacrifie pour nous. Il a dit j'y vais. Parce que je veux rétablir cette relation qui a été coupée, qui a été rompue. C'était notre faute. Et on mesure donc la force extraordinaire du désir de Dieu d'avoir cette relation avec nous. C'est dans le cœur de Dieu d'avoir une relation avec toi, avec moi, avec tout le monde. Et dans Jérémie, chapitre 7, verset 25, nous dit « Depuis le jour où vos ancêtres sont sortis d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour, inlassablement. » Pour faire quoi? Pour rétablir la relation avec son peuple. Le péché, mes amis, est donc avant tout la réponse négative de l'homme. Parce qu'il ne veut pas cette relation. Il ne désire pas cette relation exprimée par Dieu. En fait, c'est l'offense, l'affront de l'homme envers ce désir de relation avec Dieu qui est manifesté tous les jours. Est-ce que vous savez combien de chrétiens, on dit chrétiens de nouveaux chrétiens, qu'il y a dans le monde? 2 milliards environ. C'est pas mal. Mais on est plus de 8 milliards de personnes dans le monde. On est un peu loin, mais ça arrive. Parce que Dieu, dans son cœur, dans sa tête, il a un chiffre. Il attend que ce chiffre soit atteint pour dire c'est fini, stop. Je reviens maintenant et on va vivre ensemble. Cette relation parfaite qu'il avait conçue au départ va être vraiment là, devant nous. Mais en attendant que ce chiffre soit atteint, ce nombre de gens qui soient sauvés, on est toujours là, en attendant avec impatience la venue de Jésus. Et dans Matthieu 22, nous voyons que Jésus il répond
la question qui a été posée par quelques personnes. Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment on aime quelqu'un comme moi-même, comme soi-même? Quelqu'un le sait? Comment? Ok, oui, ça peut commencer par là, mais c'est avant tout, à mon avis, aimer les gens comme moi-même, c'est comme Jésus m'a aimé moi-même, comme un pécheur. Parce que mon frère, ma soeur, mon ami, il est aussi un pécheur qui ne mérite pas la grâce. Moi, je l'aime parce que Dieu a un plan pour lui. Bien sûr, il faut qu'on s'aime aussi. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes, dit Jésus. Et chaque fois que nous faisons, mes amis, parce que là, c'est un appel. Aime ton Dieu, aime ton prochain. C'est un commandement. Il dit, viens, faites ça, et vous vivrez. Et chaque fois que nous faisons la sourde oreille, qu'on ne veut pas entendre ça, à cette invitation d'amour envers Dieu, nous refusons la relation qu'il a désirée depuis le départ. D'avoir avec nous cette intimité, cette proximité. Et chaque fois que nous n'agissons pas avec amour envers notre prochain, c'est pareil. On fait du mal à Dieu. On pêche. On commet un péché. C'est ainsi, mes amis, que la Bible définit le péché comme le fait de désobéir ou de ne pas se conformer à cette loi-là, la loi d'amour de Dieu. C'est la loi ultime, l'amour. Paul va même dire qu'il y a plusieurs dons, mais il y a un seul qui compte vraiment, l'amour. Vous pouvez faire bouger les montagnes, mais s'il n'a pas d'amour, ça ne vaut rien. Vous pouvez conquérir le monde entier, mais s'il n'a pas d'amour vraiment dans ton cœur, tout ce que vous faites, c'est comme ça seulement. Les applaudissements de l'homme. Mais est-ce qu'on est applaudi au ciel? Et c'est par l'amour qu'on peut être applaudi au ciel. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Et mes amis, lorsqu'on est de nouveau, j'espère bien que tout le monde ici soit né de nouveau. Amen. Lorsqu'on est né de nouveau, après qu'on a reconnu nos fautes, on se repentit devant Dieu. Qu'est-ce que dit la parole? Dieu nous pardonne. Point. C'est fait. C'est nettoyé. C'est effacé. Tout ce qui nous séparait de Dieu, maintenant nous avons cette relation intime avec lui. Dieu pardonne nos péchés. Il nous déclare justes et saints. Vous êtes saints si vous êtes né de nouveau. Vous avez été mis à part par Dieu et pour lui. Grâce à Jésus, notre Seigneur, notre relation avec Dieu est rétablie. Nous avons donc, comme dit Paul dans Romains, la paix avec Dieu, parce que nous étions des ennemis de Dieu. Et maintenant, vous êtes amis de Dieu si vous êtes nés de nouveau. Et dès ce moment-là, que vous avez dit, oui, je me repens, je reconnais mes péchés, mon péché. La parole que Jean-Baptiste avait dit s'accomplit à ce moment-là. Jésus te baptise du Saint-Esprit. Il vient et habite en toi. De ce moment que tu avais ouvert ton cœur à Jésus, tu avais dit à lui, je le suis maintenant. Et la parole nous dit, Jésus nous baptise avec le Saint-Esprit. On est baptisé du Saint-Esprit à ce moment-là. Et une fois que le Saint-Esprit est en nous, qu'est-ce qu'il fait? Il commence cette œuvre de purification à laquelle il nous demande aussi de participer. Parce que ce n'est pas comme un pot de magie qui tombe sur notre tête. Il faut faire quelque chose pour participer à cette purification. Il nous régénère, c'est une œuvre du Saint-Esprit, mais la purification, la sanctification, c'est à nous de le faire aussi, avec l'aide du Saint-Esprit. Il nous demande de participer afin de nous séparer toujours plus du péché, s'éloigner de plus en plus du péché, et d'aller de plus en plus à la sainteté, à cette communion parfaite avec Dieu. Vous vous souvenez quand Moïse avait demandé à Dieu, « Seigneur, laisse-moi voir ta face ». Vous vous souvenez de ça? Qu'est-ce que Dieu lui répond?
Tu ne peux pas. C'est pas possible. Pourquoi? Pourquoi? Il meurt. Mais pourquoi il meurt? Parce que Dieu est tellement saint que nous, notre chair, notre corps encore là, il ne peut pas résister, supporter la présence même de Dieu. Il dit non, Moïse, je suis désolé, mais tu ne peux pas. Je ne veux pas te brouiller, te griller, te tuer. Parce que ma présence sainte, personne ne peut se tenir devant elle. Un jour, quand nous aurons notre corps glorifié, en chair mais glorifié, là oui, c'est possible parce qu'un nouveau corps on va recevoir. Et maintenant, on peut se tenir devant la sainteté de Dieu, devant sa présence elle-même. Mais pour l'instant, on ne peut pas. On est en esprit. On est par la foi dans la présence de Dieu. Mais il n'est pas là, vraiment là, en personne. Parce qu'on ne pourrait pas supporter sa présence. Mais un jour, ça va venir. Cette communion parfaite va venir. Mais on est en marche. Et là, la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait en attendant? Comment je dois vivre ma vie nouvelle avec Dieu? Et maintenant que je suis né, quelle est donc la volonté de Dieu pour ma vie? C'est Paul qui nous répond dans 1 Thessaloniciens 4, 3. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans quoi? Dans la sainteté. Dieu veut ta progression dans la sainteté. Et après, la question qui vient, c'est comment je fais ça? Comment je peux progresser dans la sainteté? La sanctification, mes amis, c'est donc cette œuvre de séparation du péché que le Saint-Esprit désire accomplir en nous et avec nous chaque jour un peu plus pour pouvoir y arriver. Y être pleinement, on va dire, approuvé par Dieu. Voilà. Paul écrit quelque chose de très intéressant à une église, une église que vous connaissez bien, c'est Corinthiens, 1 Corinthiens 1, 2. À l'église de Dieu, il dit, comme s'il disait à l'église de Sable d'Olonne, qui est au Sable d'Olonne, mais là c'est à Corinthe, à l'époque. À ceux qui ont été sanctifiés en qui? En Jésus-Christ. Appelés à être saints. C'est bien marqué là? Oui. Et tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Leur Seigneur est le nôtre, dit Paul. Dieu nous a appelés à être saints. Dès le départ, Paul, quand il écrit à l'église de Corinthe, Paul appelle les Corinthiens saints. Vous êtes saints, je vous ai déjà dit. Mais pourtant, plus loin, quelques versets plus loin, Paul fait des reproches à cette église, même s'ils sont saints. 1 Corinthiens 1, 11. En effet, mes frères et sœurs, j'ai appris à votre sujet par l'entourage de Chloé, une sœur, qu'il y a des rivalités entre vous. Et pourtant, vous êtes saints. Il y a toujours péché. 1 Corinthiens 5, 1. On entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous, de l'immoralité telle qu'on n'en mentionne même pas chez les non-croyants. Waouh! C'est fort, hein? Dans une église. C'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père. Qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est l'église de saints, régénérés, qui sont en marche, tout comme nous. Alors, je ne sais pas si Paul aurait l'occasion d'écrire une lettre à nous, qu'est-ce qu'il allait dire? Des choses qu'il a entendues. Je pense qu'il n'y a rien. Tout va bien chez nous. Paul, mes amis, on voit ici, rappelle aux Corinthiens que ce n'est pas parce que Dieu les a déclarés saints en Christ, ils le sont en Christ, régénérés, mais qu'ils ne peuvent vivre désormais comme bon leur semble. C'est comme Paul va dire plus tard, n'utilisez pas votre liberté pour faire n'importe quoi. Et Paul dit encore, il va plus loin, chapitre 6, toujours 1 Corinthiens 9 et 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et on peut mettre des etc., etc.
plusieurs domaines de péché. Là, c'est des principes de péché. Mes amis, tous les chrétiens sont appelés à se sanctifier. Point. C'est ça que la Bible nous dit. Ça signifie se purifier, se séparer du péché, passer au loin. Chaque jour, afin de ressembler de plus en plus à celui qui est totalement saint. Christ. Lui, notre modèle de sainteté. Mais il y a, comme on a déjà vu, un élément qui crée des difficultés. Et cet élément, c'est en vous, c'est en toi, c'est en moi. C'est la chair. Cet élément-là nous empêche d'aller plus loin dans la sainteté de Dieu. Chacun de nous, si vous êtes né de nouveau, si tu es né de nouveau, a été déclaré juste et saint par Dieu. Mais nous sommes toujours là, dans cette chair, dans ce corps, comme dit Paul, corruptible, en attendant un corps incorruptible. Même déclaré juste et saint, on pêche, n'est-ce pas? Non? Tout va bien chez vous? Amen. Moi, je pêche de temps en temps. Mais grâce à Dieu qu'on peut recommencer avec lui. Mais on pêche continuellement à cause de notre nature humaine. Voilà pourquoi, pour que notre relation avec Dieu soit vraiment solide et persistante, il faut que le sang de Christ nous purifie continuellement. Continuellement, c'est-à-dire une recherche continue de Dieu, de Jésus, de cette relation avec lui, de cette intimité, de cette transparence avec lui, de cette honnêteté devant lui. Parce que personne ne peut tromper Dieu. Il connaît tout, il sait tout. Alors, dans cette relation, on a notre part à faire, mais bien sûr avec l'aide du Saint-Esprit. Et comme nous avons déjà dit, si vous êtes né de nouveau, Jésus vous a baptisé du Saint-Esprit. Et c'est lui qui va nous aider à surmonter les tentations et aller de l'avant vers la sainteté. C'est lui l'agent principal, en fait. C'est lui l'acteur principal dans cette relation avec Dieu. Alors, si nous sommes nés de nouveau, nous avons à notre disposition tout ce qu'il faut pour y arriver, pour réussir dans la sainteté. Vous avez cette puissance en vous. Vous avez la présence de Dieu elle-même en vous, en nous, elle est là, à notre disposition. Et qu'est-ce qu'on en fait avec? Ok, Joël, tout ça c'est beau, mais comment y s'y mettre? Comment concrètement le Saint-Esprit qui est en moi me sanctifie-t-il? Comment il fait? Comment je dois agir et agir? Et ma réponse, d'après Jésus, c'est à travers la parole de Dieu, la Bible. Jésus avait dit dans 1 Jean, j'ai mal mis, c'est pas celui-là, Jean 17, 17, il a dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est une demande de Jésus. Il était en train de prier là. Sanctifie-les, Seigneur, Père éternel, par ta parole. Comment le Saint-Esprit nous sanctifie-t-il? À travers la parole, à travers la Bible, la parole de Dieu. Dans Psaume 119, 9, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se conformant à quoi? À la société? Ben non, à la parole de vérité. Pas en se conformant, comme dit Paul de Romains, au monde, dans la mode du monde, pour faire plaisir aux gens, mais non, en se conformant à la parole. Et parfois, la parole, elle est tranchante. Parfois, nous fait un peu mal. Oui, je sais ce que je parle. La parole de Dieu nous éclaire, mes amis, quant à ce qui est la vérité de Dieu. C'est comme un miroir. On se voit quand on lit la parole, n'est-ce pas? Je ne sais pas si ça a été arrivé déjà avec vous, mais quand on lit la parole, vraiment, quand on lit, quand on médite, on se voit. C'est comme on passe un examen, on fait une échographie, ça se voit tout à l'intérieur. C'est comme ça la Bible, c'est une machine qui nous sonde, qui voit tout. Elle reflète notre vie, qui nous sommes, d'où on vient et où on va. Elle ouvre nos yeux à nous-mêmes. Elle montre les coins plus sombres de notre vie,
nos fautes, notre hypocrisie aussi, elle montre. Encore psaume 119, 105, vous connaissez très bien ce passage, n'est-ce pas? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Voilà, la parole nous éclaire dans ce monde de ténèbres. Comment on peut marcher dans ce monde-là? Avec la parole, ce n'est pas possible d'utiliser autre chose. La parole de Dieu, mes amis, nous pousse vers Jésus, au pied de Jésus. Elle nous humilie devant lui. Elle nous montre qui nous sommes. Elle dévoile nos besoins le plus profonds qu'on ne connaît même pas. Elle nous pousse au pied du Seigneur afin que nous puissions lui demander pardon et être transformés par lui. Et là, quand ça arrive, mes amis, il y a autre chose à faire que tomber par terre, humilier, en reconnaissant notre petitesse, notre ignorance, notre incrédulité, nos échecs, et on vient en larmes devant Dieu. Nous humilier devant lui, en reconnaissant sa grandeur, sa sainteté. Et là, au bord de ce puits de l'eau vive, comme dit Jésus, comme dit David aussi dans Psaume 1, on est rafraîchi, on est renouvelé, et on se met debout à nouveau, et on continue, et on avance, on va de l'avant. Et là, c'est le processus qui est en marche, le processus de la sanctification. Chaque fois qu'on tombe, on vient vers Dieu dans sa parole. Elle dit, je te pardonne si tu confesses avec sincérité. Et on recommence. Et là, on est renouvelé, convaincu qu'il nous a bénis, nous a purifiés encore une fois. Parce que les promesses de Dieu sont bien réelles. Il tient ses promesses. Et ça, mes amis, m'est arrivé cette semaine. En lisant des passages que je connaissais déjà, comme ça arrive assez souvent, on lit, on relit. À chaque fois, il y a quelque chose qui ressort comme ça, parce que l'Esprit Saint, dans un moment précis, il veut parler encore plus fort avec toi. Il crie dans tes oreilles. Et c'est ce qui m'est arrivé cette semaine. En lisant ces passages, voilà, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, j'ai essayé de saisir la chose. Et le Saint-Esprit m'a convaincu d'une chose que je ne voyais pas, ou plutôt, je ne voulais pas voir. Le péché m'empêchait de voir. C'était comme si des écailles sont tombées là, à ces moments. Je dis, mais waouh, bam, c'était comme ça. Alors là, il ne me restait plus qu'à me repentir devant Dieu, m'humilier devant lui, demander pardon. Et c'est ce que j'ai fait, quoi, bien sûr. Et quel a été le résultat après? Je me suis dit, merci Seigneur. Il a remplacé l'arrogance, l'orgueil, il a mis à la place l'humilité et la gratitude. Parce que j'étais là, dans l'arrogance, dans un certain domaine, dans l'orgueil. Il m'a dit, non Joël, ça va pas là. En lisant la parole, mes amis, c'est ça le pouvoir de la parole. Elle change ta vie. Elle change le cours de ta vie. Alors que tu pensais que tu allais droit, mais non, on n'allait pas droit. On pensait. Mais seuls les chemins de Dieu sont droits. Seule la voie de Dieu sont droits, comme dit David dans le psaume 139. Oui, la parole de Dieu nous sanctifie si nous la lisons avec humilité et révérence. Elle finira pour nous interpeller, nous ouvrir les yeux et nous conduire à la repentance. Et là, c'est encore une fois le processus de la sanctification par la parole, premier moyen que le Saint-Esprit utilise pour nous sanctifier. Deuxième moyen, Ésaïe 6, 5. Le prophète nous dit alors, j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le maître de l'univers. Il est par terre, il est abattu, parce qu'il a vu le roi des rois. Et quand un homme, on voit, parce qu'il prie, il prie, Ésaïe. Quand un homme ou une femme prie sincèrement, qu'est-ce qui arrive? Son cœur s'ouvre à l'action du Saint-Esprit. Et là, la sanctification arrive. C'est ça ce que le prophète Ésaïe avait compris. Les versets suivants, 6 et 7, « Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi,
tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide d'un pincette. Pardon. Il a touché ma bouche avec elle, il a dit, puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié, effacé, t'es pur, t'es sanctifié. Ça y est, c'est bon. Parce qu'il a prié, il a reconnu sa faiblesse, sa petitesse. Il a dû en voir. C'est comme le Saint-Esprit. Il n'était pas encore là comme il est aujourd'hui, mais c'est comme cette braise qui a touché ses lèvres. C'est comme pour nous aujourd'hui le Saint-Esprit. Il a touché notre cœur. Le feu qui tout purifie. C'est ainsi, mes amis, à travers la prière, dans la présence de Dieu, que nous prenons conscience de nos péchés, conscients et inconscients, si on demande à Dieu de révéler, d'action ou d'omission aussi. Encore une fois, David a dit, montre-moi, Seigneur, si je suis dans une bonne voie ou pas. Voilà que la parole de Dieu et la prière nous poussent à la repentance et mettent en œuvre le sang de Christ qui nous purifie de tout péché. Parole, Bible et prière. Plus on connaît Jésus, mes amis, plus on se rend compte qui nous sommes. Plus on s'approche de Dieu, comme a été le cas pour Ésaïe, plus nous connaissons notre état, notre faiblesse. Dimanche dernier, je vous ai parlé de cette discipline spirituelle, d'avoir fait cette vie disciplinée, pieuse, qui plaire à Dieu. Et puis, je sais que vous avez l'habitude de lire la Bible tous les jours, comme tous les chrétiens. Peut-être vous suivez un plan de lecture. Comment on lit la Bible pendant un an, on lit 4 chapitres par jour, ou vous lisez un livre à la fois à votre rythme. Je sais que vous avez un plan de lecture, il vous faut quand même, mais j'aimerais quand même vous donner quelques idées, si vous voulez bien, de lire la Bible. Parce qu'on a plusieurs façons de lire la Bible. Soit on médite simplement comme dévotionnel, soit on fait une étude biblique, soit on va vraiment plus loin avec des études théologiques. Et la première idée que je veux vous donner, c'est simple, hein, c'est une dévotionnelle tous les jours, chaque matin si vous voulez, 15 minutes qui peuvent changer notre journée. 15 minutes. C'est quoi ces 15 minutes? On divise en trois parties. La première partie, 5 minutes de lecture de la parole, comme ça, sans s'arrêter, sans se poser beaucoup de questions, mais on lit simplement. On marque quand même quelques phrases, quelques mots qui sautent aux yeux comme ça. Ça, c'est intéressant. Tac, tac. 5 minutes. Puis 5 minutes ensuite, on fait une méditation sur ce qu'on vient de lire. Et là, on peut poser quelques questions quand même. Maintenant, oui. Après 5 minutes de lecture, 5 minutes de questions. 4 questions, vous pouvez poser. Qu'est-ce que ce texte-là me montre à moi que je suis en train de faire, que ce n'est pas bien? C'est-à-dire, est-ce qu'il montre un péché que je dois confesser à Dieu? Première question. Deuxième question, qu'est-ce que je dois remercier Dieu par rapport à ce texte-là? Est-ce qu'il me pousse à la reconnaissance envers Dieu? Troisième question, pour qui je dois intercéder? Est-ce que ce texte-là me pousse à intercéder pour quelqu'un? Quatrième et dernière question, vous pouvez aussi poser celle-là. Pour quelle nécessité je dois prier? Est-ce qu'il y a un besoin que je dois prier maintenant? Est-ce que le texte-là me pousse à ça? Voilà, 5 minutes de méditation comme ça. Pour terminer, 5 minutes de prière, simplement. 5 minutes de lecture de la Bible, 5 minutes de méditation et 5 minutes de prière. 15 minutes, c'est fait. Le culte personnel, tous les matins. Si on fait ça, je ne doute pas que ta journée, ça va être différente. Parce que tu as écouté Dieu, tu as fait ton job de missionnaire, de disciple, en priant pour les autres, en priant pour toi-même, en confessant tes péchés. Et voilà, les choses sont faites devant Dieu, avec sincérité. Et là, on voit que le culte personnel, ce moment dévotionnel avec Dieu, c'est une source de puissance. Chaque matin, si on fait ça, je trouve que c'est très bien. Même si vous avez déjà d'autres plans de lecture, mais ça aussi peut aider. Voilà, je m'arrête là, il y a plusieurs idées, mais c'est pas mal celle-là. Essayez ça si vous voulez bien, sinon vous gardez ce que vous avez fait, ce que vous faites déjà. Enfin, pour terminer, comment le Saint-Esprit nous sanctifie, il y a encore un troisième moyen. Hein. Quel était le premier? La parole de Dieu. Et le deuxième? La prière. Et le troisième, c'est quoi? Ah, vous ne savez pas encore.
Proverbe 13, 20. Celui qui marche en compagnie des sages devient sage. Et celui qui fréquente des hommes stupides, qu'est-ce qui arrive? Il se retrouvera en mauvaise posture et devient aussi stupide. Sauf si on est là pour un but précis. On a été envoyé en tant que missionnaire. Voilà, je vais prêcher l'évangile, je vais influencer ce monde-là. Oui, mais là, c'est quand même des conseils très sages de la part de Salomon. Et puis, Paul dit aussi dans 1 Corinthiens 15, 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Voilà, toujours des mauvaises compagnies. Alors, d'après tout ça, ces passages, l'Esprit Saint, à mon avis, nous sanctifie à travers la communion fraternelle. C'est d'une part, les mauvaises compagnies font le dégât dans notre vie, avec les sages, avec les gens bien, qui aiment Dieu, ça nous édifie. C'est l'inverse. Ça nous sanctifie, parce qu'on va voir aussi les défauts des autres. Et là, on va se rappeler de la part de Dieu, de Jésus, aime ton prochain comme toi-même, parce qu'il est un pécheur comme toi, même s'il est saint. Si on pense à l'église de Corinthe, c'était compliqué à vivre là-bas, à cette époque, avec eux, dans cette église. Mais bon, bref, on est aujourd'hui. Et la communion fraternelle, mes amis, nous permet de progresser tout naturellement dans la sanctification. La communion fraternelle. Et comme nous dit l'auteur aux Hébreux 10, dans 10, 24-25, veillez les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à des bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Est-ce que le jour s'approche? Quel jour il parle? Voilà, le jugement, le retour de Jésus. Dès qu'on voit que ce jour-là s'approche de plus en plus, communion fraternelle à fond, pour nous édifier encore plus, davantage, en tant que corps de Christ, saint, pur, avec une mission. J'aime beaucoup ce passage de Proverbe 27, 17. C'est très humain, très terre à terre. Tout comme l'offert aiguise l'offert, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. On s'aiguise. Ça frite un peu parfois, ça crée des étincelles, hein? Mais c'est pour le bien, c'est pour l'édification du corps. Et si on est isolé, si on est chez nous tranquille, on vit notre foi chez nous, sans embêter personne et sans être embêté non plus, est-ce qu'on grandit dans la sainteté? Ben non. On ne progresse pas si on est isolé tout seul. Même si certains disent, c'est trop bien être chez moi, je lis le Seigneur à la maison, j'allume la télé, il y a des cultes partout, je peux choisir même les chaînes. Ça me plaît mieux, ce passage-là, ce prédicateur-là, il n'est pas bien. Les louanges à fond, voilà. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Mais c'est au contact avec les frères et sœurs qu'on peut s'aiguiser. C'est-à-dire nous améliorer, aller vers le but. Parce qu'on aiguise un couteau pour un but, pour couper, n'est-ce pas, trancher. S'il n'est pas aiguisé, ça ne coupe pas. C'est pareil. Si on n'est pas aiguisé, on ne coupe pas. On ne fait pas notre job en tant que disciple de Jésus. On n'accomplit pas la mission de Dieu si on ne s'aiguise pas mutuellement. Peut-être vous dites, ah oui, c'est pas facile ça, c'est pas évident. Il y a des gens qui sont trop difficiles. Oui, mais toi aussi, tu es difficile. Si on pense au moment que Dieu avait dit, ils avaient déjà pris la décision, les trois, la Trinité, bien sûr, parce qu'ils ont une pensée. Voilà, c'est bon, on va t'envoyer Jésus, tu y vas. Et puis, Dieu n'a pas trop réfléchi. Hein. Ah oui, est-ce que Joël, ça vaut le coup de le sauver? Ah non, il n'est pas trop bien. Hein. Il fait des choses un peu bizarres. Mais non, on passe à côté, c'est pas lui. Mais non, il n'a pas réfléchi comme ça. Il a dit, tu vas à Jésus pour sauver tout le monde. Les menteurs, les violeurs, les assassins, les politiques, les professeurs, les agents de service, les pasteurs, pour ceux qui ne sont pas encore, voilà, tout le monde a la possibilité d'être sauvé. Dieu n'a pas réfléchi comment tu étais avant. Il savait comment tu étais avant, comme nous étions avant. Ce n'était pas si difficile pour lui. Alors pourquoi pour nous c'est difficile d'aimer le prochain? On allait dire parce qu'on n'est pas Dieu.
la chair nous empêche. Il faut la anéantir. C'est ça qui c'est la sainteté. Anéantissez la chair. Voilà, il est vrai que nous ne sommes pas au 1er siècle comme l'Église primitive faisait. Ils étaient ensemble tous les jours. Waouh, tous les jours, c'est quand même embêtant. Hein. J'ai des choses à faire, quoi. À l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. À l'époque, peut-être qu'ils avaient plus de temps, ils étaient plus détendus. Il n'y avait pas cette machine du monde qu'il faut toujours avoir plus. Mais c'est vrai, on ne vit pas au 1er siècle, on vit aujourd'hui, en 2025, en France. Ce n'est pas la même culture, ce n'est pas la même époque, mais nous sommes toujours les mêmes parce que nous sommes enfants de Dieu. Eux aussi, ils avaient le Saint-Esprit que nous avons aujourd'hui aussi. Alors c'est possible. Même si on ne se voit pas tous les jours, quand même. Mais pour moi, ça me pousse, ça m'encourage à profiter de chaque moment que j'ai avec vous. C'est-à-dire qu'il faut vraiment chercher des temps de qualité. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Ça arrive aussi au couple. Hein. Ce n'est pas la quantité de temps qu'on passe ensemble, mais c'est des qualités de temps. Et c'est bien ça qu'on doit faire aujourd'hui parce qu'on n'est pas au 1er siècle, on ne peut pas être tous les jours ensemble, on ne peut pas manger tous les jours ensemble, mais on peut profiter de chaque moment, chaque rencontre pour contribuer à l'édification mutuelle, à la sanctification de mon frère, de ma sœur, la mienne aussi. On ne vient pas ici parce que c'est un passe-temps. On vient d'abord pour adorer Dieu et après pour s'entretenir les uns les autres, pour s'aiguiser, pour s'aimer, pour essayer d'aimer plus, de pardonner plus, d'aller plus loin avec. Oui, la communion fraternelle sert à nous sanctifier de plus en plus de le Seigneur, c'est clair. Alors, on a un choix à faire. Nous avons deux types de chrétiens. Les chrétiens qui ne progressent pas dans la sanctification et dont le caractère reste inchangé, même après de nombreuses années avec le Seigneur, et le chrétien qui permet à le Saint-Esprit de le sanctifier et dont le caractère est peu à peu transformé, d'après Galates 5, 22. Qui dit quoi? Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Le fruit de l'Esprit. C'est en vous ça, c'est en nous tout ça, mais il faut développer. Il faut travailler. C'est vers cette dynamique-là qu'on doit y aller pour chercher la sainteté. Mais seul Dieu peut produire cette transformation en nous, par son Esprit Saint et par sa puissance. Et seulement si nous ne privons pas des principaux éléments que je viens d'annoncer, les moyens que Dieu utilise pour nous sanctifier, la parole, la prière et la communion fraternelle. La communion fraternelle. Alors, dernière question. Si aujourd'hui vous pouvez faire un bilan dans votre vie, ou plutôt un inventaire dans votre vie, si vous regardez en arrière, 5 ans en arrière, diriez-vous que vous avez vraiment progressé vers la sainteté? En regardant en arrière, diriez-vous que vous êtes de plus en plus semblable à Jésus? Oui. Même si c'est peu, mais oui. Non? Vous êtes plus semblable à Jésus aujourd'hui qu'hier? Ça devait être. Ça doit être, mes amis. Pour moi aussi, hein, pareil, c'est pareil. On est tous là-dedans. Oui, et je dois être aujourd'hui plus semblable à Jésus qu'hier. C'est la démarche qu'il faut faire, c'est la sanctification. Alors laissons, mes amis, le Saint-Esprit nous sanctifier pour former cette église que Dieu attend. Une église belle, qui dérange, j'ose dire, qui dérange l'enfer. Une église qui ne dérange pas l'enfer, il y a un gros problème là-dedans. Mais que nous soyons une église belle, qui dérange l'enfer et qui attire le regard du monde vers Christ. Pas vers nous, hein. Pas vers la plaque Église Baptiste, mais vers Jésus. Soyons cette église-là. Comment y arriver? Avec l'aide du Saint-Esprit. Quels moyens il utilise? Parole de Dieu, prière,
et communion fraternelle. Amen. Allons de l'avant, mes amis, et que Dieu vous bénisse abondamment.